Blic, blic, c'est biblique. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau format. Ça fait quelques temps que j'aimerais aborder des thèmes particuliers et lever le voile sur certains points. Bon, pendant 40 ans, je me considérais pas croyant. Mais qu'est-ce que je croyais comme chose? Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que ce que je lisais était parfois vrai, parfois déformé, mais bien souvent complètement à côté de la plaque. Du coup, je vous propose un petit format interactif en mode question-réponse et on va commencer par Noël. Ça tombe bien, c'est une fête que beaucoup de gens fêtent et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on verra pas tout aujourd'hui, le Père Noël, les cadeaux, les enfants, tout ça, mais commençons par le commencement, ce qui est biblique. Oui, parce que Noël, c'est quand même le jour où l'on fête la naissance de Jésus. Bon anniversaire Jésus! Alors, le principe est très simple, je vous pose une question et vous devez simplement y répondre et puis notez vos points. Rien de bien compliqué. Faisons un premier test. Bon alors, ça compte pas pour score final, c'est juste pour voir si t'as bien compris. Il y aura 5 questions qui comptent. Mais là, on est sur la première question, la question test. Attention, de qui célèbre-t-on la naissance le jour de Noël? Réponse 1, de Jésus. Réponse 2, de Micheline. La voisine du quartier qui sait pas quand est-ce qu'elle est née et du coup on a décidé de fêter son anniversaire à Noël. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est pas facile quand même. Et voilà. Bon, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Une fois que vous avez la réponse, vous la notez et puis vous pouvez marquer vos points. Là, je vous donnerai pas la réponse parce que c'était une question test. Et oui, peut-être que si vous faites des recherches sur internet, vous pourrez trouver la réponse. YouTube ne permet pas de compter des points, donc je vous laisse le faire vous-même dans votre tête ou sur un petit papier à côté. Allez, c'est parti. Question 1. En quelle année est né Jésus? Réponse 1, en l'an 0. Réponse 2, un peu après. Réponse 3, un peu avant. Réponse 4, ou c'est pas vraiment. Alors, même si nous sommes en l'an 2020 après Jésus-Christ, eh bien Jésus n'est pas né en l'an 0. Le calendrier de la planète entière est basé sur sa naissance. C'est quand même un truc de fou l'impact qu'il a eu. En fait, dans la Bible, il n'est jamais noté la date de naissance de Jésus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Hérode le Grand, roi d'Israël, était encore vivant à l'époque. D'ailleurs, des sages sont venus d'Orient pour demander au roi Hérode où il pouvait trouver le roi des Juifs qui venait de naître. Hérode a d'ailleurs été un petit peu troublé à ce moment-là, et les sages sont allés voir Jésus, ils l'ont trouvé en suivant l'étoile. Juste après avoir donné les cadeaux à Jésus, les sages sont repartis chez eux sans jamais avoir dit à Hérode où était caché l'enfant. C'est alors que de colère et de peur, le roi Hérode ordonna de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Les sages ont donc donné leurs cadeaux à Jésus quand celui-ci avait 2 ans, ou moins. Mais il ne venait pas de naître. Joseph et Marie, alertés de l'ordre du roi, décidèrent de quitter le pays pour partir en Égypte. Et Jésus ne revint en Judée qu'à ses 12 ans. Le roi Hérode, d'après l'historien Flavius Joseph, mourut vers l'an 753 du calendrier romain. Calendrier qui débute à l'époque de la fondation de Rome. Ce qui nous amène à peu près à l'an -4 de notre ère. Les sages d'Orient ont été alertés et guidés par une étoile. Et l'historien Flavius Joseph rapporte qu'il y a eu une éclipse de lune un peu avant la mort d'Hérode. Le roi ayant donné l'ordre un peu avant de mourir de tuer tous les enfants âgés de 2 ans ou moins, on peut dire que Jésus est donc né en -4, -5 ou -6. Mais pas du tout en l'an 0. Kepler, un astronome, a calculé les orbites de Jupiter et de Saturne et s'est rendu compte que vers l'an -7 à peu près, elles étaient perçues comme étant très très proches l'une de l'autre, comme si elles ne formaient qu'une seule étoile, une grosse étoile, une nouvelle étoile, la fameuse étoile de Bethléem, qui aurait pu guider les mages vers Jésus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est né en l'an 0 si c'est pas vrai? Ben en fait, ça remonte au début du 6e siècle, à l'époque où Denis le Petit, un moine, s'est planté dans ses calculs quand il a voulu remplacer le calendrier romain par un calendrier chrétien. Restons dans les dates. On sait que Jésus n'est pas né en l'an 0. Mais quel jour est-il né? Est-il né le 24 décembre? Est-il né le 25 décembre? Est-il né, en fait, on ne sait pas trop quand il est né? Ou est-ce que Jésus n'est tout simplement jamais né? Alors, ce qui est certain, c'est que Jésus, homme, est véritablement né un jour sur Terre. Pour celles et ceux qui ont répondu que Jésus n'est jamais né, je comprends ce que vous voulez dire. Si vous n'êtes pas croyant, vous pensez juste qu'il n'est jamais né. Si vous êtes croyant, c'est que Christ, le Fils, l'une des 3 personnes de Dieu, n'est jamais né. Il n'est même pas créé. D'ailleurs, Jésus dit de lui-même qu'il est la parole, qu'il est la lumière. Et Jean nous précise dans son évangile au chapitre 1, « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Ça, c'est la personne de Christ pré-incarnée, avant son incarnation. Et il y a 2000 ans environ, cette personne s'est incarnée dans un homme qui s'appelle Jésus, et qu'on appelait Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ n'est pas né un 24 décembre. Il n'est pas né non plus un 25 décembre. En fait, cette date a été posée par l'empereur Constantin et le pape Libère vers l'an 325, à l'époque du solstice d'hiver. Les Romains célébraient Mitra, dieu païen de la lumière. Et Constantin a tout simplement remplacé l'anniversaire de Mitra, ce dieu de la lumière païen, par l'arrivée de Jésus, véritable lumière du monde. En se référant à une prophétie du prophète Ésaïe qui disait à propos de l'arrivée du Messie, Ésaïe 9:1,
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Mais alors, si Jésus n'est pas né le 25 décembre, quand est-il né? Beaucoup ont repris plusieurs éléments indiqués dans la Bible et ont essayé de faire des calculs et des théories pour donner une date approximative de la naissance de Jésus. On en arrive à plusieurs dates théoriques. Premièrement, en prenant l'office de prêtre de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, et en fonction des dates et des roulements qu'il pouvait y avoir entre les différentes tribus, certains en sont arrivés à dire que Jésus serait né vers Sukkot, la fête des tabernacles, vers septembre-octobre. D'autres disent que comme il y avait des bergers à l'extérieur qui s'occupaient de leurs troupeaux, l'époque de la naissance de Jésus devait se passer vraisemblablement vers le printemps ou vers l'été. Et puis le printemps c'est pas mal, ça représente le renouveau, un beau symbole pour la nouvelle alliance qui arrive avec Jésus. Mais c'est oublié qu'en Judée, et même en hiver, il fait pas si froid que ça, et que les bergers sortaient leurs bêtes, notamment quand elles devaient être destinées au sacrifice. Du coup, on sait pas vraiment quand est né Jésus. De mon avis, je vais vous dire, on s'en fout complètement. Est-ce que c'est vraiment important de savoir le jour exact de la naissance de Jésus? Non, pas du tout, parce que ni Jésus, ni le Père, ni les apôtres, ni les disciples, ni qui que ce soit n'a jamais dit qu'il fallait fêter absolument l'anniversaire de Jésus. La scène, le moment où on rompt le pain, où on boit le vin, en mémoire au sacrifice que Jésus a fait, oui, ça c'est important. La naissance de Jésus, non. Alors, question fondamentale. Puisque Noël le 25 décembre est à l'origine une fête païenne, et que la Bible ne dit rien quant à l'importance capitale de la date de naissance exacte de Jésus quant à ton salut et à la vie éternelle, un chrétien doit-il fêter Noël? Oui? Non. Joker. Eh ben, la bonne réponse, c'est Joker. Un chrétien ne doit pas fêter Noël dans le sens où il est obligé de le faire. Un chrétien peut célébrer l'incarnation de Dieu sur terre en la personne de Jésus. Mais maintenant, si tu considères que ces festivités ont une mauvaise influence sur toi et qu'elles te mettent mal à l'aise, ne fête pas Noël. Un jour est mondialement arrêté pour célébrer l'arrivée de Jésus. Personnellement, j'y vois là une super belle occasion pour parler de lui et de partager ma foi. Notre société de consommation, c'est vrai, a sauté sur l'occasion pour en faire une fête destinée aux enfants. Jésus nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Le sel de la terre. Vous, c'est les croyants, les chrétiens. Les chrétiens ont pour nature d'être le sel de la terre, de communiquer ce goût particulier du royaume de Dieu autour d'eux. Ils sont la lumière du monde. Ils viennent et ils rayonnent autour d'eux la paix, l'accueil, la joie. Et en tant que chrétien, si tu ne participes pas aux fêtes de Noël, n'oublie pas d'être un témoin, de parler de Jésus, de qui il est, de la bonne nouvelle. Et en parlant de Jésus, justement, quel était le prénom de Jésus? Jésus, Jésus-Christ, Emmanuel, Yeshua. Alors, en fait, il faut prendre le texte original pour connaître la réponse. Et oui, dans le texte original, en hébreu, il n'est jamais écrit Jésus, mais Yeshua. Donc, Yeshua est devenu Jesus quand la Bible a été traduite en grec, puis Jesus quand elle a été traduite en latin, et Jesus est devenu Jésus, Jésus, en français. Christ, quand on dit Jésus-Christ, c'est pas son nom de famille, c'est son titre, si on peut dire. Ça veut dire loin, L-O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour le représenter sur terre. Le Messie, Jésus-Christ, Jésus, le Messie, Yeshua, Al-Mashia, Issa, Al-Masih dans le Coran par exemple. Mais alors, pourquoi j'ai mis Emmanuel? Qu'est-ce que c'est cette réponse qui n'a rien à voir avec la choucroute? Eh bien en fait si, ça a à voir, et même un truc de dingue. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses prophéties sur l'arrivée d'un Messie, le Christ. Le prophète Ésaïe dit dans son livre au chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Pour bien comprendre, il faut plonger dans le texte original. Lui donnera, en hébreu, c'est le mot « kara », et ça peut se traduire par « crier », être bruyant, ou appelé par renommée. Et le nom, c'est Shem, qui veut dire renommée, réputation, gloire. Et Emmanuel, Immanuel en hébreu, veut dire Dieu avec nous, Dieu auprès de nous. À savoir que le mot « et » n'existe pas dans la version originale. On peut donc traduire en disant que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qui sera réputé être Dieu auprès de nous. Quoi qu'il arrive, on ne parle pas du prénom de l'enfant, mais bien de sa réputation, de sa renommée, de ce qu'il sera, Dieu auprès de nous. D'ailleurs, dans ce même livre d'Ésaïe, un tout petit peu plus loin, on retrouve un passage un peu semblable. Dans Ésaïe 9, 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de paix. Les prophéties, comme souvent dans les prophéties, ne sont pas des visions en ultra HD, 4K, haute résolution de ouf. Non, c'est plutôt des visions qui sont sujettes à interprétation, jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Beaucoup pensaient que le Messie allait s'appeler Emmanuel. Mais en fait, Emmanuel, c'était sa réputation, ce qu'il allait être, Dieu auprès de nous, pas du tout son prénom. Et Yeshua, ça veut dire quoi alors? Eh bien Yeshua, ça vient de Yé, la racine du tétragramme du nom de Dieu. Yod, He, Vav, He, et Shua, qui vient du verbe Otcheya, qui veut dire secours, délivrer, sauvetage. Nous pouvons donc traduire Yeshua par Dieu sauve. Du coup, ça vous fait donc 1 point si vous avez choisi Yeshua, et 0 point sinon. Question suivante. Noël, fête pendant laquelle on célèbre la naissance de Jésus, Yeshua, est-elle la fête la plus importante des chrétiens? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Eh ben c'est non. Bah non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Même si Noël est le moment où les chrétiens célèbrent l'incarnation de Dieu arrivé sur terre, Noël n'est pas la fête la plus importante des chrétiens. Mais alors, c'est quoi la fête la plus importante? À la Saint-Glingling? Et non, c'est Pâques, jour de résurrection de Jésus-Christ, le moment où Satan a définitivement perdu. Le jour où il a vaincu définitivement la mort et qu'il a ouvert le chemin pour nous tous. Allez hop, 1 point si vous avez donc répondu non à la question précédente. Question suivante. C'est la dernière question, question un petit peu spéciale. Attention, va falloir faire des choix. Dans un premier temps, voici des villes et voici un lieu. Question: où Jésus est-il né? Pour la ville, c'est Bethléem, comme Dieu l'a annoncé à travers les paroles du prophète Michée, dans Michée 5.1. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Comme on l'a vu, Jean l'a dit que la parole est de toute éternité. La naissance de Jésus donc a été annoncée par le prophète Michée dans Michée 5.1 et confirmée à la fois dans Matthieu quand Hérode demande aux sages mais où est donc Ornicar? Les mages qui lui répondent mais écoutez, comme a écrit le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Et là-dessus du coup, Hérode appela les mages et les envoya à Bethléem. Et on retrouve aussi ça dans Luc, bien évidemment, Luc 2, 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour faire inscrire sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Donc Marie a accouché à Bethléem. Jésus est donc né à Bethléem. Et alors, pour le lieu, c'est là où il est important d'avoir plusieurs traductions de la Bible, parce que si on se réfère qu'à un seul texte, on risque d'avoir un petit peu des problèmes. Et quand on ne sait pas trop quelle traduction ou ce que toutes les traductions ensemble veulent vraiment signifier, l'idéal c'est vraiment de se référer au texte original, en grec pour le Nouveau Testament, en hébreu pour l'Ancien Testament. La Bible, en traduction second 21, nous dit « Marie l'installa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place dans la chambre des hôtes ». La traduction Osterwald nous dit que elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait point de place à l'hôtellerie. Ouais, Marie et Joseph vont à l'hôtel pour accoucher, pourquoi pas. En français courant, on entend Marie le couche dans une crèche parce qu'il n'y a pas de place dans l'abri destiné aux voyageurs. Au final, entre un abri destiné aux voyageurs, un hôtel ou entre une chambre d'hôte, et ensuite entre une crèche et une mangeoire, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc au final, c'est quoi le truc? Eh bien, déjà, Jésus, on peut constater qu'il est pas né dans une cabane, au milieu d'un champ, comme on peut le voir de temps en temps dans les représentations. Mangeoire, crèche, ça se dit fatné en grec. Et fatné, ça veut dire mangeoire, crèche. Donc bah voilà, la traduction est bonne, donc il a bien été couché dans une mangeoire ou une crèche mobile dans laquelle on pourrait, un peu comme un couffin, installer un nouveau-né. En gros, c'est le truc dans lequel en fait on met la nourriture pour que les animaux puissent se rassasier. Et ensuite, l'endroit où se trouvait cette mangeoire, cette crèche, c'est l'hôtellerie, l'abri destiné aux voyageurs, la chambre des hôtes. En fait, tout ça, c'est le mot katalouma. Et le mot katalouma, ça désigne une auberge, un lieu pour dormir, une salle à manger.
Donc, soit il y avait qu'une seule auberge à Bethléem et il n'y avait vraiment pas de place quand Joseph et Marie sont arrivés, soit elles étaient toutes complètes, mais à l'époque, il n'était pas rare que des gens privés ouvrent leur maison à des gens de passage. Donc Marie et Joseph seraient arrivés dans cette auberge, en tout cas dans ce lieu qui accueille des voyageurs. Il n'y avait pas de place dans la salle, dans les espaces réservés aux voyageurs, et les propriétaires du bâtiment, de l'établissement, ont proposé tout simplement à Marie et Joseph d'aller dormir dans l'espace qui est dédié au rez-de-chaussée à l'accueil des animaux. Ça pouvait être plusieurs choses, ça pouvait être une pièce au rez-de-chaussée, ça pouvait être en effet une étable, ce qu'on pourrait nous avoir comme un garage par exemple, ou un hangar mais accolé à la maison, ou si la maison était construite sur la montagne, bah pourquoi pas une grotte, comme on peut le voir dans certaines représentations. Quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que Jésus, il n'est pas né dans un abri de jardin au milieu d'un champ, il est bien né à côté d'une maison, ou en tout cas dans une pièce d'une maison, dans laquelle des animaux étaient amenés à dormir. D'ailleurs, il n'est jamais marqué nulle part qu'il y avait un âne et un bœuf qui réchauffaient Jésus avec leurs narines. Alors voilà, des questions, on pourrait s'en poser encore des tas sur Noël, et la vidéo pourrait durer des heures et des heures si jamais on continuait, mais c'est pas le but. On pourrait par exemple se poser, mais qui étaient les rois mages? D'ailleurs, pourquoi on l'appelle les rois mages alors que c'est juste des mages ou des sages dans des différentes traductions de la Bible? Est-ce qu'ils étaient du coup vraiment rois? Combien étaient-ils? On les représente 3 avec leurs prénoms, Gaspard, Melchior, Balthazar, mais il n'est jamais marqué nulle part qu'ils s'appellent comme ça. Ils étaient peut-être 6, ils étaient peut-être 10 ou 20 ou 50, je sais pas, il n'est pas noté, il est marqué des mages, tout simplement. Est-ce que, après Jésus, Marie a eu d'autres enfants? Ah, quand même, parce que Joseph n'a pas connu Marie avant qu'elle n'ait enfanté Jésus. Ne pas connaître dans la Bible, ça veut dire ne pas faire crac crac boum boum. Mais après qu'il y a eu Jésus, de la même manière, tout ce qu'on voit, les décorations, le où, le sapin, d'où ça vient, pourquoi des cadeaux, tout ça. Voilà, en tout cas, je voulais faire ce premier épisode autour d'une fête que beaucoup célèbrent. Donc je vous remercie de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que je continue sur ce genre de choses ou est-ce qu'on change complètement de sujet? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéresseraient? Est-ce qu'il vaut mieux faire plus de questions avec plus de réponses, mais qui du coup seraient courtes, genre faire 20 questions avec 20 réponses courtes? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 5 questions comme là par exemple, avec des réponses un peu plus longues? Je reconnais que j'ai pas vraiment creusé en profondeur chacune des réponses, qui mériteraient chacune peut-être des vidéos d'1 heure ou 2 heures. Mais là vous avez des enseignements sur internet avec des gens qui sont peut-être plus expérimentés que moi on va dire, et qui du coup permettront de trouver pour vous les meilleures réponses. Je vous rappelle que ça fait pas bien longtemps pour moi. Quoi qu'il arrive, si je refais d'autres épisodes, je peux pas vous dire quand je vais le faire, ni quelle sera la thématique. Si vous avez des idées, écoutez, allez-y, s'il y a des questions que vous aimeriez poser, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Écoutez, lâchez-vous. Donc je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis.